Les recherches concernant la langue française ont abouti à des conclusions assez étonnantes récemment, à savoir l'importance du participe présent et du participe passé. Parce que le participe présent et le participe passé ont un statut qui est intermédiaire entre l'adjectif et le nom. C'est un cas particulier, par exemple. Voilà. Bon. Donc, deuxièmement, ils peuvent être utilisés avec le verbe être ou avec le verbe avoir, en français, selon les cas. Nous avons mangé, par exemple. Nous sommes arrivés. Nous sommes contents. Nous sommes partants. Et le participe passé, comme son nom l'indique, est un marqueur du passé. Je suis venu, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Et je suis partant, c'est quelque chose qui va se produire. Donc le participe présent, comme il s'appelle, peut jouer le rôle de futur. Et le participe passé peut jouer le rôle d'imparfait, par exemple, accompagné des auxiliaires être ou avoir selon les cas. Autrement dit, ça peut très bien suffire. On n'a besoin ni du futur ni de l'imparfait quand on utilise les participes présents et passés. Donc on a une sorte de double emploi qui est intéressant. Alors j'y reviendrai. Deuxièmement, il faut les conjuguer, il faut les avoir à la fois au masculin et au féminin. Alors dans le cas du participe présent, c'est pas un problème. Je suis partant, je suis partante. Dans le cas du participe passé, il faut rétablir le D, qui est resté en anglais. Les Anglais ont gardé notre ED. Nous l'avons perdu, et c'est remplacé par un accent. Le problème, c'est au niveau du féminin. Parce qu'au niveau du féminin, ça ne s'entend pas. Elle est allée, il est allé, on ne voit pas très bien la différence. Par contre, si on disait il est allé et elle est à l'aide, là, ce serait beaucoup plus valable. C'est ce que j'ai pensé, proposé d'ailleurs depuis un certain temps. Donc, il faut rétablir le D, qui ne se prononce pas au masculin, qui s'entend. Donc, le ED est contracté en E, et au féminin, il n'y a pas de contraction, et par conséquent, le D s'entend. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que nous avons là une sorte de double emploi qui est assez problématique, comme s'il y avait deux systèmes qui s'étaient combinés à un moment donné. Donc le français serait syncrétique, puisqu'il aurait à la fois la forme participe passé, participe présent, et la forme imparfait futur. Le futur étant lui-même d'ailleurs construit à partir de l'infinitif et comme suffixe le verbe avoir, donc l'auxiliaire avoir. L'anglais, lui, quand il utilise le participe passé, n'utilise jamais le verbe être. Enfin, si, il peut dire I am supposed to, ou I have supposed to. Donc effectivement, il peut l'utiliser. Donc l'anglais a emprunté le participe passé du français, avec notamment cette forme en D qui est disparue du français actuel, mais qui existe bel et bien notamment en espagnol, avec le ado, ou même en français, dans les formes en T. C'est écrit. Et ça, ce qui revient d'ailleurs à l'italien. Finito. Commedia finita. Donc voilà, nous avons là donc deux systèmes, nous y reviendrons peut-être par écrit, deux systèmes en français euh, qui, euh, qui font double emploi.